Bonsoir, bonsoir. Alors moi c'est Maxime. Donc à mon arrivée, j'ai observé certaines personnes en train d'immortaliser leur bière avec un smartphone. Donc ma première question va être très simple. Y a-t-il des gens dans la salle qui prennent en photo ce qu'ils mangent et le partagent sur les réseaux sociaux? Oui. Ah, vous n'êtes pas nombreux à assumer, c'est pas grave. Moi j'ai qu'une chose à vous dire, continuez, c'est formidable. Moi je trouve que c'est un outil sociologique d'une précision redoutable. Montre-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Montre-moi quelle sauce tu mets dans ta salade, je saurai si t'es plutôt oméga 3 ou cheveux gras. Montre-moi la longueur de son banana split, je connaîtrai tes performances buccales. Et voilà, très bon. Les plats ont énormément de choses à dire sur nous-mêmes. C'est pour ça que je vais sonder le public pour apprendre à mieux le connaître. Donc c'est quoi les récents plats que vous avez partagés là? Allez, allez-y, ayez pas peur. Ayez pas peur, moi je prends tout. Big Mac. Un Big Mac. Super, un Big Mac. La classe. La classe, le Big Mac. Même si on connaît la suite. Tu lui as défoncé la gueule avec ta fourchette. Tu lui as offert une place au chaud dans ton tube digestif pour ensuite mieux le déloger par ton trou de balle. Et ça, je veux dire, c'est pas grave. Avant de devenir une sombre merde, sache que ce Big Mac avait bien plus de noblesse que toi. Et vous tous réunis, bande d'estomac sur pattes. Tenez, puisqu'on parle de classe et de noblesse, les fruits et légumes. La classe, le charisme, toujours bien sapé, belle peau, belle couleur, belle courbe, belle queue pour certains. Et bah, contrairement à nous, ils subissent beaucoup de désagréments, mais ils se plaignent rarement. C'est-à-dire, ils se laissent déterrer vivants, arracher à leur mère avant d'être mûrs, peler la peau. Non, je veux dire, chez nous, c'est beaucoup plus compliqué. Je veux dire, une nana, tu l'abordes avec une lame bien affûtée, elle va fuir en hurlant. La tomate, bon, elle, tu lui fais une incision dans le bas-ventre, tu la fourres avec ta farce, elle va pas broncher. La carotte, je pourrais vous parler de la carotte aussi. La carotte n'ira jamais se plaindre à la direction que la température du hammam est trop élevée. Dire, même à 90, 100 degrés, elle saura apprécier la vapeur et le coup de mou. Et les pommes, bah j'allais oublier les pommes. Les pommes, mesdames et messieurs, qui se laissent cuire au four à gaz, sans hurler ni taper aux parois. Tandis que chez nous... Ah, je vais peut-être pas la faire, ça. Je pense à ma carrière. Enfin bref, les fruits et légumes, ils embaument ta cuisine d'un doux parfum. Ils t'apportent équilibre et énergie. Et comme je lis dans les secondes de madame, ils ont parfois su rebooster ta sexualité. Aïe, comme dit le fameux proverbe, quand le cul tu en as cure et que la bite tu en as assez, et c'est les cucurbitacées. Et j'oubliais, dernier point, les fruits et légumes, ils te préviennent une fois qu'ils sont pourris et impropres à la consommation. Ce qui est moins le cas chez nos semblables, malheureusement. Ouais, les mecs, ça vous est jamais arrivé de ramener une nana qui a une belle peau de pêche, un envoûtant parfum d'agrumes, mais une fois épluchée, bah, comme une clémentine qui a fait son temps, quoi, c'est fripé, ça part en lambeaux, ça perd son jus. Non, c'est pour ça, avant de demander un 06, exigez plutôt une date de péremption, quoi. Enfin, tout ça pour dire que moi, je préfère 100 fois la compagnie d'une belle assiette que la compagnie d'une belle femme. En compagnie d'une belle assiette, tu pars d'une base vide et tu sais que tu vas te remplir. En compagnie d'une belle femme, tu pars d'une base remplie, mais tu sais pas si tu vas pouvoir te vider, quoi. Pareil. Tout ça pour dire que moi je réitère mon total respect aux aliments et à la bouffe sous toutes ses formes. Il y a certaines photos de plats qui m'ont pas laissé insensible. Moi je me suis surpris à voir mes poils d'avant-bras flanqués d'une érection, juste à la vision d'une photo mettant en scène une salade au cœur immense, réconfortant des carottes complètement râpées. Je pourrais aussi vous parler de la photo du trou normand de mon ex. J'en ai la petite cuillère qui démange encore. Bref, moi, mon seul regret quand même dans cette histoire de photo de plat, c'est qu'on immortalise souvent l'avant, parfois le pendant, mais jamais l'après. On ne sait pas ce que deviennent ces plats, on ne sait pas comment ça se passe en sortie de chaîne. Alors bon, moi je trouve ça dommage, je pense qu'on devrait être capable de communiquer sur l'enthousiasme d'une digestion réussie. Donc voilà, ça c'est un blocage de la culture occidentale, on est capable de mater des photos de bonnes paires de fesses, mais dès qu'il s'agit de dévoiler de lourds secrets qu'elles retiennent en elles, là il n'y a plus personne, c'est constipation générale. Donc je me suis lancé dans l'aventure parmi les premiers, j'ai créé mon profil et partagé de savoureuses photos de mes résultats de digestion. Et au final, un seul courageux s'est abonné à ma page, un seul. Alors il n'est pas présent ce soir, mais je vais quand même lui rendre hommage, parce que le seul commentaire qu'il m'a laissé était d'une perspicacité déconcertante. Tes photos, c'est de la merde. Voilà.
Bon, je vous remercie de ce moment qu'on a passé ensemble. Hein. C'est un repas copieux, mais non seulement vous m'avez fait brûler des graisses, mais surtout vous m'avez évité de prendre un bide. Merci.